Salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder un film formidable qui fait du bien. Alors, sans plus tarder, commençons. Au début du film, on rencontre Frank, le héros de notre histoire. Il se tient près de la porte et appelle quelqu'un affectueusement. Soudainement, la porte s'ouvre et la petite Marie, visiblement en colère, en sort. Elle lui crie « Qu'est-ce que tu veux, mon oncle ?» Marie est la fille de la sœur de Frank. Bavarde et curieuse, elle est surtout extrêmement intelligente. Un vrai génie, une perle rare. Dotée de nombreux talents, son intelligence hors du commun lui confère un comportement plus adulte qu'enfantin. Elle tire cette intelligence de sa mère, une mathématicienne de génie qui a mené de nombreuses recherches dans ce domaine. Malheureusement, accablée par la pression, la frustration et le stress, elle a sombré dans la dépression et s'est suicidée. Frank comprend le talent exceptionnel de Marie, mais il sait aussi à quel point une telle intelligence peut être dangereuse. Il décide donc de la protéger et de lui offrir une vie et une éducation normale. C'est pourquoi il l'inscrit dans une école modeste. C'est la première journée d'école de Marie, et elle est fâchée qu'on l'y emmène. Frank lui dit « Tu te comportes comme une adulte en tout, mais à l'école, pourquoi agis-tu comme une enfant ?» Marie répond « Je veux pas y aller, mon oncle. J'aime pas l'école. » Frank réussit tant bien que mal à la préparer. Le minibus scolaire arrive, Marie monte, mais elle se retourne vers Frank, comme si elle remettait sa décision en question. Il lui dit d'y aller et d'agir comme une enfant normale. Après l'avoir laissé partir, Frank est triste. Jusqu'à présent, il n'avait jamais laissé Marie seule et l'avait lui-même soigneusement éduquée à la maison. Soudainement, une dame nommée Roberta arrive et demande « Où est Marie ?» Il répond qu'elle est partie à l'école. Roberta se met à pleurer. Elle s'est occupée de Marie depuis son enfance et l'aimait profondément, c'est pourquoi elle est si émue. À l'école, Marie s'ennuie et s'allonge nonchalamment sur son bureau. Une enseignante du nom de Bonnie entre dans la classe. Elle commence par poser des questions simples comme « Combien font 1 plus 1 » et « Combien font 2 plus 3 ?» Les élèves lèvent la main avec enthousiasme pour répondre, mais Marie reste étendue sur son bureau. Bonnie dit alors « Essayons une question difficile. » Combien font 4 plus 4 ? Soudain, Marie se réveille et s'exclame « Quoi ? 4 plus 4, c'est dur ? Oh mon Dieu !» Elle parle comme une adulte, à la surprise générale. Pour Marie, cette classe ressemble à une élève du primaire. Elle se lève et répond avec assurance « 4 plus 4 font 8 points. » Bonnie remarque quelque chose de particulier chez Marie et pose une autre question. Combien font 7 plus 5 ? Marie répond tout de suite « 12. » Bonnie sourit et dit « Oh, t'as l'air intelligente. Laisse-moi te poser une vraie question difficile. Combien font 15 plus 35 ? » Pleine d'assurance, Marie répond « Encore une question facile. » La réponse est 50 points. L'enseignante pose encore une fois une question difficile. Elle demande au hasard « Combien font 57 plus 135 ?» Marie répond immédiatement « La réponse est 192. » Bonnie réfléchit un instant. Elle est stupéfaite. Comment Marie a-t-elle pu répondre si vite? Bonnie commence à se dire que Marie est une génie. Pour en avoir le fin mot de l'histoire, elle pose une autre question. Et si on multipliait ce nombre? Cette fois, même nous, on ne trouve pas la réponse sur le coup. Marie reste figée un instant. Bonnie dit « D'accord, t'es bonne en calcul, mais la multiplication, c'est compliqué. » Soudainement, Marie donne la réponse. Elle n'a pris que 2 ou 3 secondes. Bonnie vérifie les chiffres sur une calculatrice qu'elle lui a donnée au hasard. Marie continue de parler et commence à énumérer tous les autres calculs possibles pour ces nombres. Puis elle dit « Si tu veux, tu peux vérifier. » C'est tout? Avez-vous d'autres questions? Face à une telle intelligence, Bonnie est complètement abasourdie. Elle n'a jamais vu un enfant aussi brillant. Il semblerait que la mère de Marie était elle aussi une génie des mathématiques, ce qui expliquerait les dons de Marie. Le directeur entre dans la classe et souhaite la bienvenue aux élèves pour leur première journée d'école. Marie demande tout de suite « Vous êtes le directeur ?» Puis elle ajoute « Je m'ennuie dans cette classe. » Il pose des questions très simples. « J'aime pas être ici. »
Appelez mon oncle et dites-lui de venir me chercher. Surpris par son assurance, le directeur lui-même est stupéfait. Ils appellent son oncle. Frank arrive et Marie monte dans la voiture. Pendant ce temps, Bonnie sort et se présente à Frank comme la maîtresse de Marie. Elle dit « Votre enfant semble extrêmement douée et intelligente en mathématiques. » Frank comprend que Marie a fait quelque chose d'inhabituel pour sa rentrée. Ne voulant pas que l'intelligence de Marie soit connue, il persuade habilement la maîtresse qu'il existe une méthode appelée le système Trachtenberg qui permettrait à n'importe qui de résoudre facilement les problèmes de maths. Et il s'en va. Bonnie a encore un petit doute. Elle fait une recherche sur Google et découvre que la méthode Trachtenberg existe bel et bien. Malgré cela, elle sent que Marie a quelque chose de très spécial. Le lendemain, Frank répare un petit bateau. Il est maintenant mécanicien de bateau, mais il était autrefois professeur de philosophie. Il a quitté son emploi pour s'occuper de Marie. Pendant qu'il travaille, Marie ne cesse de poser des questions. Elle a une soif insatiable de connaissances. Frank, ravi, répond patiemment à toutes ces questions. Plus tard, ils font une belle promenade en voiture. Marie joue joyeusement et profite du bord de mer. Un jour, Marie amène son animal de compagnie à l'école. C'est un chat, et il n'a qu'un œil. Elle explique « J'ai trouvé ce chat dans une poubelle. » Il n'avait déjà qu'un œil. Bonnie le remarque et apprécie la façon de parler de Marie. Elle a l'air d'une adulte. Bonnie trouve l'attitude de Marie mature, unique et admirable. Plus tard, Marie finit son contrôle très rapidement. Voyant ça, Bonnie lui donne un sujet de maths de niveau supérieur. Même celui-là, Marie le résout en quelques minutes. Maintenant, Bonnie est très curieuse à son sujet. Elle cherche le nom de Marie sur Google. Elle se demande pourquoi Frank a inscrit une enfant surdouée dans une école ordinaire. Bonnie soupçonne que Frank cache quelque chose à propos de Marie. Elle poursuit ses recherches et découvre une page suggérée concernant la sœur de Frank. C'est alors que Bonnie apprend la vérité. Elle lit un article sur la sœur de Frank et ses incroyables succès en mathématiques. Elle y découvre aussi le nom de Frank et celui de sa fille, Marie. Bonnie comprend enfin pourquoi Marie est si bonne en maths. Ensuite, Bonnie retrouve Frank dans un bar. En la voyant, Frank plaisante, même les profs vont prendre un verre dans un bar? Bonnie prononce calmement le nom de la sœur de Frank. À ces mots, Frank reste silencieux. Il demande « Comment connais-tu le nom de ma sœur ?» Bonnie répond « J'ai fait des recherches sur Google. » Elle ajoute « Pourquoi caches-tu le talent de Marie ?» Si le monde entier le connaissait, elle pourrait devenir célèbre. Frank prend une grande respiration et commence à lui dire la vérité. Ma sœur était aussi un génie, tout comme Marie. Elle avait beaucoup de talent, mais ma mère a mal utilisé son don. Ma mère était aussi une génie des mathématiques. Il y avait plusieurs équations non résolues. Si quelqu'un parvenait à en résoudre ne serait-ce qu'une seule, le monde entier l'encenserait, il entrerait dans la légende et recevrait la gloire, voire un prix Nobel. Ma mère a beaucoup cherché et a essayé de résoudre l'une de ces équations, mais sans succès. Par chance, ma sœur était née avec un don naturel pour les mathématiques, et ma mère l'a donc utilisé pour ses recherches. Elle lui a mis une pression énorme. À cause de ça, ma sœur est tombée en dépression et a vécu dans un stress permanent. Sa vie de tous les jours a été complètement bouleversée. Pendant quelques jours, elle a mis ses recherches de côté. Durant cette période, elle est tombée en amour et est tombée enceinte. Quand ma mère l'a appris, elle s'est emportée et s'est mise à lui crier dessus. À cause de l'arrogance de ma sœur a quitté la maison et est venue me voir avec l'enfant. J'étais alors au travail. Elle semblait perdue et je pensais qu'on pourrait en parler à mon retour. Mais quand je suis arrivé, elle n'était toujours pas là. À l'époque, ma sœur s'était suicidée et Marie était étendue sur le lit. Voici ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé à ma sœur ne doit jamais arriver à Marie. Surtout, ma mère ne doit jamais savoir pour Marie son don. Si elle le découvre, elle l'utilisera pour ses recherches, comme elle l'a déjà fait. Bonnie comprend maintenant pourquoi Frank cache le cadeau de Marie. Elle l'interroge alors sur le père de Marie, mais Frank prétend ne rien savoir à son sujet.
Le lendemain à l'école, le prof distribue un projet à tous les élèves. Marie finit le sien. Un gars fait un excellent projet. Alors qu'il monte dans le minibus scolaire, un autre gars le bouscule, détruit son projet, se moque de lui et commence à l'intimider. Voyant ça, Marie perd son sang-froid et frappe le garçon. Quand Franck apprend la nouvelle, il se précipite à l'école. En chemin, il croise la victime du harcèlement, blessée et ensanglantée. Plus tard, Franck voit Marie assise sur une chaise. Son expression est froide, impassible, presque menaçante. Franck est sur le point de lui demander ce qui s'est passé, mais le directeur l'appelle à l'intérieur. Le directeur explique, Marie a frappé un autre élève. Même si ce dernier avait tort, Marie s'est comportée comme une adulte. Elle n'a pas sa place dans une école ordinaire. Le directeur suggère d'inscrire Marie dans une école spécialisée pour élèves surdoués. Franck comprend alors que le directeur est au courant du talent de Marie. Il soupçonne que Bonnie le lui a dit, mais en réalité, Bonnie n'a rien dit. Le directeur poursuit, il existe une école spéciale pour les enfants surdoués. Je connais personnellement le directeur. Je la recommande pour Marie. Franck tente de se justifier, prétextant que les frais de scolarité sont peut-être trop élevés. Mais le directeur répond, on va trouver les fonds. Marie recevra une bourse complète. À ce moment-là, Franck se confie enfin. Il dit, ma sœur était aussi un génie. À cause de cette pression, elle a perdu la vie. Je ne laisserai pas ça arriver à Marie. Il ajoute, je veux qu'elle vive une vie normale. S'il vous plaît, ne la traitez pas comme une enfant à part. Traitez-la comme n'importe quel autre enfant. Laissez-la étudier ici aussi longtemps qu'elle le pourra. C'est mon seul souhait, dit Franck, et il s'en va. Après ça, Marie retourne à l'école comme une enfant ordinaire. En classe, elle s'excuse d'avoir frappé le garçon. Elle félicite également l'élève qui a réalisé un excellent projet. Elle l'explique tellement bien que tout le monde l'écoute comme une professeure et elle reçoit les félicitations de toute la classe. Plus tard, Franck va chercher Marie à l'école. En arrivant à la maison, Franck aperçoit sa mère. Elle s'appelle Evelyne. Franck est sous le choc. Evelyne est une personnalité reconnue dans le domaine des mathématiques. Dans le milieu de l'éducation, tout le monde la connaît. Le directeur a appris que Marie était la petite-fille d'Evelyne et l'en a immédiatement informée. Dès qu'Evelyne l'a su, elle est venue voir Marie. En voyant sa mère, Franck est à la fois frustré et inquiet. Evelyne offre un MacBook à Marie. Marie l'ouvre avec enthousiasme. À ce moment-là, Franck comprend que sa mère est maintenant au courant du talent de Marie et que c'est pour ça qu'elle est venue. Pour protéger Marie, Franck s'approche rapidement d'elle. Il dit « Marie a des devoirs à faire ». Puis il emmène Evelyne à l'écart, essayant de la tenir loin de Marie. Quand ils sortent, Evelyne demande « Pourquoi tu t'énerves comme ça ?» Elle essaie de le manipuler en disant « Viens avec moi, on va lui offrir une vie de rêve. » Car Evelyne est une personne riche. Mais Franck dit « Maman, on est heureux ici, dans cette vie normale. Avant de mourir, ma sœur m'a écrit que je devais offrir à sa fille une vie normale. Je ne fais donc qu'exaucer son vœu. Maintenant, tu peux partir. » Mais Evelyne ne veut pas abandonner. Elle veut au moins emmener Marie avec elle. Franck refuse. Finalement, elle se calme et dit « Je veux juste te parler en privé. » Alors, on se voit demain? Après un moment d'hésitation, Franck accepte son invitation. Le lendemain, ils se rencontrent. Elle parle de Franck avec tendresse. On sent qu'elle aime son fils. Elle s'enquiert de son travail et de son salaire. Franck répond « Oui, c'est un bon travail, et on est à l'aise financièrement. » Puis elle laisse échapper une déclaration surprenante « Je vais emmener Marie avec moi. » Franck s'exclame aussitôt « Je ne te laisserai pas l'emmener. » Mais Evelyne est inflexible. Elle affirme que Marie a besoin d'une école spécialisée pour les élèves brillants et que son talent doit être reconnu par tous. Franck répond avec émotion « Vous avez déjà tué ma sœur en disant cela. Ma sœur savait que Marie avait du talent. C'est pourquoi elle m'a demandé de lui offrir une vie normale. De plus, elle a été très claire, à tout prix, vous ne deviez rien savoir de Marie ni de son talent. » Mais Evelyne rétorque,
elle était faible, c'est pour ça qu'elle est morte. Pour ça, je ne peux pas abandonner son enfant. De plus, j'ai le droit de l'élever. Et ta sœur était trop faible, elle n'a pas pu résoudre cette équation. Frank demande, quel est ton motif? Pourquoi voulez-vous l'emmener et l'impliquer dans ces recherches? Evelyn répond froidement, ça te regarde pas. Je vais amener Marie avec moi. Mais Frank refuse. Alors Evelyn crie, on va se retrouver en cour. Comme elle l'avait prédit, le lendemain même, il se retrouve au tribunal. L'avocat d'Evelyn déclare, la fille de ma cliente l'a quittée à la suite d'un simple malentendu. Marie a été élevée par son oncle Frank depuis sa naissance. Bien qu'il l'ait élevée, il n'est qu'un simple mécanicien de bateau. Il offre à cet enfant une vie misérable. Il ne gagne pas bien sa vie et, de plus, sa maison est petite. Immédiatement, l'avocat de Frank se lève et conteste ces accusations. Il dit, Frank prend très bien soin de Marie. De plus, avant de mourir, la sœur de ma cliente a clairement indiqué que son enfant devait rester avec son frère Frank. Conformément à ses souhaits, Frank élève l'enfant avec attention. Ce n'est pas une vie misérable, votre honneur. Ils ont une belle maison, un bon travail et un bon salaire qui lui permettent de ne manquer de rien. Ainsi, Frank prend bien soin d'elle. Roberta arrive aussi en cour, craignant qu'on lui retire Marie. Les arguments se prolongeant, le juge reporte le prononcé du jugement. Exaspéré, John laisse Marie avec Roberta et va prendre un verre dans un bar. Bonnie arrive et dit, « J'ai appris que ta mère est venue porter plainte pour amener Marie avec elle. » Elle est triste et poursuit, « Je n'ai rien dit à personne à propos de Marie. Ce jour-là, la directrice a demandé un changement d'école et j'ai pensé que tu pourrais croire que je lui avais parlé de Marie. C'est pourquoi je suis venu m'expliquer. » Frank répond calmement, « Je sais que tu n'as rien dit à la directrice. Elle a peut-être découvert l'existence de Marie et l'a dit à ma mère. » Ne t'en fais pas, Bonnie remarque que Frank a l'air abattu. Pour lui tenir compagnie, elle boit aussi. Ils commencent à parler, et tranquillement, la conversation devient enjouée. À ce moment-là, ils réalisent quelque chose entre eux. Oui, ils tombent amoureux. Cette nuit-là, Frank l'amène chez lui et ils font l'amour. Le lendemain matin, Bonnie sort de la chambre, recouverte seulement d'un drap. Soudainement, elle est choquée. Marie joue dans le couloir. Voyant son professeur ainsi, Marie comprend et la taquine. « Qu'est-ce que tu fais avec un drap chez nous ?» Bonnie, gênée, quitte discrètement les lieux. Frank trouve une lettre dans la boîte aux lettres, une ordonnance du tribunal stipulant que sa mère demande la garde de Marie pendant 2 jours. Roberta, voyant elle aussi la lettre, s'exclame « Je t'avais déjà dit de ne pas envoyer Marie à l'école, c'est à cause de ça que tout ça est arrivé. » Frank répond nonchalamment « C'est juste 2 jours. » Et il confie Marie à Evelyn. Pour Marie, cette vie de luxe est une vraie découverte. Elle observe tout avec émerveillement. Evelyn lui montre les albums photos de sa mère. Marie pose alors plusieurs questions. Devant sa maturité, Evelyn est stupéfaite. Elle semble avoir un amour sincère pour Marie. Le lendemain, Evelyn amène Marie dans une université prestigieuse. Elle lui montre un mur où est accrochée une énigme mathématique du millénaire. Elle explique qu'il existe cette énigme de ce genre dans le monde, qui sont restées irrésolues. Une seule personne a réussi à en résoudre une, et seule sa photo est affichée sur le mur. Les autres cadres sont vides. Evelyn poursuit, « Ta mère a aussi essayé de résoudre l'une d'elles. Elle était sur le point de trouver la réponse, mais elle s'est laissée distraire, et n'a pas pu terminer. Si elle avait trouvé la solution, elle aurait reçu le prix Nobel. Sa photo serait ici, et elle serait devenue célèbre dans le monde entier. » Innocemment, Marie demande, « Grand-maman, est-ce que je peux résoudre l'énigme que maman a laissée ?» Evelyn, émue, répond, « Ma douce, c'est exactement ce que je veux que tu fasses. Je vais aider. De quoi as-tu besoin? Je t'achèterai tout ce que tu veux. » Ainsi, elle éveille le désir de Marie. Marie dit innocemment, « D'accord, mamie. » Evelyn amène ensuite Marie dans une salle de classe. Elle veut tester ses compétences en mathématiques.
Alors que le plan d'Evelyne se déroule comme prévu, un professeur arrive et demande à Marie de résoudre le problème au tableau pour tester son intelligence. C'est une question très difficile. Marie résout généralement les problèmes facilement, mais cette fois-ci, elle fixe l'équation avec insistance. Voyant ça, Evelyne dit, elle est peut-être fatiguée, laissons-la prendre son temps. Au bout d'un moment, le prof revient et dit, t'as pris trop de temps, ma chérie. Qu'est-ce que tu vois dans cette équation? Marie répond, Y a quelque chose de différent. Frustrée, Evelyne amène Marie dehors. Elle pensait que Marie était intelligente, mais maintenant elle est déçue. Marie l'arrête et dit, Mamie, le problème qu'ils ont montré était faux. Evelyne la fait tout de suite rentrer. Marie lui montre l'erreur. Voyant ça, le prof dit, oui, j'ai posé une mauvaise question. Au lieu de lui faire résoudre une équation difficile, je voulais tester son intelligence et sa capacité à détecter l'erreur. C'est pourquoi j'ai posé une mauvaise question, et Marie l'a résolue. Le prof demande, alors pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Marie répond innocemment, mon oncle m'a conseillé de ne pas relever les erreurs des aînés. À ces mots, le prof sourit. Il informe Evelyne, avec un peu d'entraînement, elle peut résoudre l'une des 7 équations. Evelyne est folle de joie. 2 jours plus tard, elle quitte Marie et la renvoie chez elle. En voyant Franck, Marie est aux anges et se précipite vers lui, car elle ne l'a jamais quitté depuis sa naissance. Franck invite sa mère à entrer, mais Evelyne dit « Je serai bienvenue, mais il y a un chat chez vous. J'ai peur. On se reverra. » Et elle s'en va. Marie raconte avec enthousiasme combien elle a apprécié son séjour chez sa grand-mère. En entendant ça, Franck se sent un peu triste. Voyant sa tristesse, Marie dit aussitôt « Mon oncle, ne crois pas que je vais partir avec eux. Je veux juste rester avec toi. Ne t'en fais pas. » En voyant sa compréhension des sentiments des adultes, Franck est heureux. Un jour, une militante sociale envoyée par la cour vient chez Franck pour s'enquérir du bien-être de Marie chez son oncle. Comme Marie est trop jeune pour décider où elle doit rester, c'est la cour qui a dépêché cette femme. Elle commence à poser des questions. « Es-tu heureuse avec ton oncle ?» Avec intelligence, Marie répond de manière à soutenir son oncle. La femme demande « Si ton oncle s'en va travailler, où vas-tu aller? Qui va s'occuper de toi ?» Marie répond « Tout près, tante Roberta habite là-bas. Elle va s'occuper de moi. » Puis elle demande « Aimes-tu cet endroit, ou l'endroit où tu es allé tout à l'heure, chez ta grand-mère ?» Marie répond avec assurance « J'aime bien cet endroit. » Puis Marie ajoute « Quelles que soient vos questions, je resterai seulement avec mon oncle. » Ne perdez donc pas votre temps. En voyant Marie parler avec autant de maturité, la femme comprend qu'elle est vraiment heureuse ici. Pour la prochaine audience, l'avocat d'Evelyne retrouve on ne sait comment le père biologique de Marie et le fait comparaître. Il semble que ce dernier se désintéresse complètement de Marie. Tout ça fait partie du plan d'Evelyne. Elle l'a soudoyé pour qu'il obtienne la garde de Marie et la lui confie ensuite. Mais l'avocat de Franck découvre la supercherie et intervient. Il demande « Jusqu'à cette année, vous n'êtes jamais venu voir Marie. Pourquoi viens-tu maintenant? Quelqu'un t'a-t-il payé pour venir ?» L'homme répond « Je suis venu par amour pour ma fille. » L'avocat insiste « Alors pourquoi n'avez-vous pas assisté aux funérailles de la mère de Marie? Pourquoi n'avez-vous pas pris soin de Marie jusqu'à présent? » À ces questions, il reste muet. Voyant cela, le juge comprend la situation et déclare « Le propre père de Marie ne l'aime pas. On ne peut donc pas lui confier Marie. » Il reporte l'affaire. Evelyne et Franck quittent alors la salle d'audience. Franck demande « Après le décès de mon père, tu t'es remarié. Qu'est-ce qu'il est devenu? » Evelyne répond « Oui, c'est un homme bien. Il est fermier dans un village. » Franck dit « Alors pourquoi n'irais-tu pas le voir et t'occuper de lui et de sa ferme? Marie va rester avec moi. Pense même pas à nous séparer. » Mais Evelyne répond froidement « On va se retrouver au tribunal. » Plus tard, Marie apprend que son père biologique n'est même pas venu la voir. Elle claque la porte, se met à pleurer à chaudes larmes et crie « Mon père biologique ne m'aime pas. Ma mère est morte. Personne ne m'aime. Je suis un fardeau pour tout le monde. »
Elle parle comme une adulte. Voyant ça, Roberta et Frank, profondément attristés, essaient de la calmer. À ce moment-là, Frank demande, « Marie, et si on s'en allait quelque part? » Ils vont tous à l'hôpital. Marie commence à poser des questions, « Pourquoi m'as-tu amené ici? Pourquoi faire? » Frank répond calmement, « Attendez un peu. » Non loin de là, une famille attend impatiemment la naissance prochaine de leur fille. L'excitation est palpable, mêlée de panique. Après un moment, le mari de la fille sort et annonce « C'est un gars ». À cette nouvelle, toute la famille est submergée de joie. Ils célèbrent l'événement avec bonheur. Marie, témoin de la scène, demande encore une fois « Pourquoi sont-ils si heureux de la naissance d'un bébé? » Frank répond calmement « T'as vu ça, Marie? C'est exactement comme ça qu'on était remplis de joie à ta naissance. » Toute notre famille était remplie de bonheur. Marie demande doucement, « Vraiment? Tout le monde était content à ma naissance? » Frank répond, « Bien sûr, ma chérie. Tu disais que ta naissance était une épreuve, mais c'est pas vrai. Je t'ai amené ici juste pour te montrer à quel point on était heureux à ta naissance. » Alors, Frank la console. Marie se calme et retrouve le sourire. Elle va même se joindre à la nouvelle famille et partage leur joie. En voyant son sourire, Frank pense, Marie devrait toujours être aussi heureuse. Il décide qu'à tout prix, il ne doit pas confier Marie à sa grand-mère. Il semble que Frank, lui aussi, ne puisse pas vivre sans Marie. Le lendemain, en cours, l'avocat de Frank commence à interroger Evelyn. Il lui demande comment elle s'est occupée de sa fille et quelle pression elle a exercée sur elle concernant ses recherches en mathématiques. À cause de cette pression, sa fille est tombée en dépression, et comment cette dépression l'a conduite au suicide. Il soutient qu'Evelyn pourrait avoir utilisé Marie de la même manière pour ses recherches, ce qui aurait certainement affecté la santé mentale de Marie. Evelyn répond, « Ma fille s'intéressait aux mathématiques. Elle faisait ses recherches de son plein gré. Plus tard, elle est tombée en amour et est tombée enceinte. Après ça, pour une raison inconnue, elle a mis fin à ses jours. Je ne suis pas responsable de sa mort. » Ensuite, l'avocat d'Evelyn interroge Frank. Il demande, « Votre sœur le souhaitait, vous vous occupez donc de Marie, n'est-ce pas? » Frank répond, « Oui. » L'avocat poursuit, « Si vous vouliez bien prendre soin d'elle, pourquoi n'avez-vous pas souscrit d'assurance maladie pour vous et Marie? Si quelque chose vous arrivait, que deviendrait votre famille financièrement? De plus, Marie est une fille intelligente. Vous ne lui avez pas offert une éducation adaptée à son niveau. Vous l'avez inscrite dans une école ordinaire. Même lorsque le directeur lui a suggéré une école spécialisée, vous avez refusé. Tout ça par jalousie envers ta sœur. Quand vous étiez jeune, tout le monde l'adorait et la célébrait, et personne ne vous remarquait. À cause de cette jalousie, vous faites maintenant semblant de vous occuper de Marie, pour vous venger. » L'avocat attaque Frank avec véhémence. Frank, mal à l'aise, rétorque, « Pourquoi posez-vous des questions aussi déplacées? » Il poursuit, « Comme le souhaitait ma sœur, Marie devait être élevée comme une enfant normale. Elle devait vivre son enfance, jouer et être heureuse. C'est pourquoi je l'élève ainsi. » L'avocat le provoque à nouveau, « À cause de vous, Marie a frappé un garçon à l'école. Ce comportement est de votre faute, parce que vous avez été en prison pour avoir agressé quelqu'un. » Frank répond fermement, « Ne faites pas le lien. Marie s'est battue pour la justice. Ce garçon a harcelé un enfant de 7 ans et a détruit son projet. » Voyant ça, Marie a pris la défense du plus jeune. Frank essaie de convaincre le juge. Mais celui-ci estime que ni l'un ni l'autre ne sont pleinement aptes à élever un enfant aussi brillant. Et encore une fois, il remet à plus tard le jugement. Le soir même, l'avocat de Frank lui annonce qu'Evelyn a demandé à la cour de déclarer qu'ils ne sont pas aptes à élever l'enfant. Par conséquent, Marie pourrait être placée en adoption par des parents sans enfant. Alors, elle recevrait une bonne éducation et Frank pourrait la voir de temps en temps. L'avocat insiste fortement pour que Frank accepte cet accord. Il l'avertit, avec l'argent d'Evelyn, elle pourrait même corrompre le juge. Si ça arrive, Marie ira définitivement chez sa grand-mère. L'avocat insiste encore pour que Frank accepte l'accord et confie Marie à l'adoption.
Frustré, Franck s'écrie « Pourquoi devrais-je la donner en adoption? Je m'en occupe bien. Je l'élève correctement. Elle est contente avec moi. Ils me font passer pour quelqu'un qui ne s'occupe pas d'elle. » Mais l'avocat répond calmement « On va la donner en adoption. Elle a 7 ans. Au bout de 12 ans, elle pourra légalement choisir avec qui elle veut vivre. » Franck réplique avec émotion « Dans 5 ans, se souviendra-t-elle encore de moi? Elle pourrait changer, elle pourrait m'oublier. » L'avocat insiste « C'est ce qui arrivera. Le choix vous appartient. Mais souviens-toi d'une chose, si tu persistes, Marie ira chez sa grand-mère. » N'ayant pas d'autre choix, Franck accepte l'accord, car sa sœur souhaitait à tout prix que Marie ne soit pas élevée par sa mère. Les jours passent. Insouciante, Marie joue joyeusement avec son oncle. Comme toujours, elle est ben bavarde. Franck lui sourit, mais son cœur est lourd de tristesse. Une semaine plus tard, un couple vient adopter Marie. Franck lui en parle. Marie comprend qu'elle va être adoptée. Elle s'écroule, hurlant de douleur, « Je ne resterai pas ici. Je ne resterai pas ici. Je viendrai avec vous. » Franck, impuissant, répond « Je ne peux rien faire, Marie. C'est une décision de justice. » En larmes, Marie crie « Je ne peux pas vivre sans toi et Roberta. » Fou de rage, elle se met à le frapper. La porte se referme. À travers la vitre, Marie continue de pleurer. Franck se dirige vers la voiture, le cœur brisé. Il est incapable de se retourner. Il est anéanti. Roberta pleure aussi, incapable de supporter l'idée de perdre Marie. Bonnie arrive et essaie de réconforter Franck. Un mois plus tard, Franck rend visite à la famille d'adoption. L'homme présent dit « Si vous venez comme ça, elle va encore pleurer et vouloir venir avec vous. Elle va perdre confiance en nous. » Le cœur brisé, Franck offre un cadeau à Marie et s'en va. De retour à la maison, il ne pense qu'à Marie. Avant, elle gambadait partout comme une petite biche, et maintenant, la maison lui paraît complètement déserte. Le lendemain, Bonnie remarque une affiche sur un tableau d'affichage. On y lit que le chat borgne de Marie est à adopter. Marie l'a emmené avec elle dans sa nouvelle famille. Elle ne pourrait pas vivre sans lui. Bonnie prend une photo et l'envoie à Franck. À cette vue, Franck se précipite au refuge. Là, il aperçoit le chat borgne. Personne ne voulait l'adopter à cause de son état. Ils étaient sur le point de l'euthanasier. Franck arrive juste à temps. Un autre chat est également retenu prisonnier, condamné à l'euthanasie. Franck prend les 2 chats et se rend à la famille d'adoption avec Roberta. Il sait déjà qui est derrière tout ça. La seule personne qui déteste les chats, c'est sa mère. Lorsqu'il interroge le couple, il découvre la vérité. Evelyne leur a donné de l'argent pour adopter Marie et prévoyait de l'emmener plus tard. Franck se rend tout de suite à la dépendance de sa mère. Comme il l'avait prédit, Evelyne entraîne Marie pour ses recherches. Fou furieux, Franck hurle « Je le savais. Tu as arrangé l'adoption de Marie par un couple uniquement pour l'utiliser dans tes recherches, comme ma sœur. » Il lance un livre sur la table. Franck appelle « Marie, viens avec moi. » Mais Marie, furieuse, crie « Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. » Elle s'enfuit. Franck court après elle pour la rattraper. Evelyne essaie d'avancer, mais Roberta intervient et l'arrête. N'ayant pas d'autre choix, Evelyne se tait. Franck court vers Marie et l'arrête. Marie se met à frapper Franck en pleurant « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Franck la prend doucement dans ses bras et dit « On va rentrer à la maison. Ne t'en fais pas. Personne ne pourra te séparer de moi. » Marie pleure et dit « Mon oncle, ils ont amené mon chat. Je ne sais pas où il est. » Franck sourit doucement et répond « Ne t'en fais pas. Ton chat est avec moi. Et je t'ai aussi apporté un autre chat. Maintenant, t'en as 2. » En voyant Roberta, Marie est heureuse. Ils amènent Marie. Evelyne regarde le livre et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Franck révèle la vérité. Ce livre contient la réponse au problème de mathématiques sur lequel tu as travaillé toute ta vie. Evelyne est sous le choc.
Franck poursuit, ma sœur a trouvé la solution il y a longtemps. Quand elle est venue chez moi avec Marie, enfant, elle me l'a confié et m'a dit, garde-le précieusement. Ne le donne à personne. Surtout, ne le dis pas à maman. Elle a aussi dit, ne publie rien tant que maman est en vie. Publie-le seulement après sa mort. À cause de ta soif de gloire, elle te détestait. Elle l'a même mentionné dans sa lettre. Evelyne comprend la vérité. Tout ce qu'elle désirait était déjà entre ses mains, mais elle a perdu sa fille à jamais. Rongée par la culpabilité, elle demande, si elle t'a dit de ne pas le donner, alors pourquoi me le donnes-tu? Franck répond calmement, t'as lutté toute ta vie pour ça. Maintenant, tu l'as. Au moins pour ça, laisse-moi Marie. Evelyne est rongée par la culpabilité. Franck lui dit gentiment de publier ses recherches et part avec Marie. Après le départ de Franck, Evelyne ouvre le carnet. Elle y découvre toutes les notes de sa fille. Son combat, son dévouement, ses efforts. Incapable de se contenir, Evelyne s'effondre en larmes. Quelques mois plus tard, Marie entre dans une école spécialisée pour les enfants surdoués. Franck décide de développer ses aptitudes. Il ne veut pas être un obstacle à son talent. Après l'école, Franck la ramasse et la dépose à un autre endroit, son ancienne école. Ses anciens camarades y jouent. Marie se joint à eux et s'amuse joyeusement. Bonnie sourit à Franck, lui disant silencieusement, « Je vais m'occuper de Marie. Tu peux y aller. » Franck est convaincu que des études supérieures ne doivent pas empiéter sur son enfance. À cause de la pression, sa sœur a perdu sa joie de vivre et est tombée en dépression. Franck souhaite que Marie ait les deux, une excellente éducation et une enfance insouciante. Alors, pour satisfaire sa soif de connaissance, il l'inscrit dans cette école spécialisée et pour préserver son enfance insouciante, il la laisse profiter de la vie avec ses amis. Ainsi, Franck crée un équilibre parfait pour la vie de Marie. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé.